Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la télévision du Mahon Meir. Quelques mots, bien sûr, dans ces moments si difficiles, si dramatiques, qui nous émeuvent tout un chacun, non seulement, bien sûr, pour ce qui se passe en Israël ces dernières semaines, nous pourrions dire même toutes ces dernières années, mais bien sûr l'événement qui s'est produit dans ce pays où nous avons grandi, où nous avons été éduqués, et qui, bien entendu, n'a pas fait seulement que nous choquer, mais comprendre dans quel drame, si ce n'est dans quelle tragédie, la population française se trouvait en ce moment, bien entendu. Alors je voudrais, à travers un texte, bien sûr, honorer la mémoire de ceux qui, là-bas, mais ceux qui, ici aussi, sont sacrifiés sur l'autel de la volonté de pouvoir être et devenir perpétuellement. Je voudrais, avec ces quelques mots de Torah, essayer d'honorer leur mémoire, de honorer la mémoire de nos deux derniers disparus, le Rav Yaakov Littman et son fils Netanel, Zichrono Livracha, que je connaissais bien sûr personnellement, mais qui, au-delà de la connaissance personnelle, eh bien, viennent, eux, et ce qui s'est passé là-bas en France, viennent révéler à quel point nous sommes face à la barbarie à visage humain, propos que Hannah Arendt tenait déjà quand elle regardait Eichmann au tribunal de Jérusalem et qu'elle voyait qu'il n'y avait là qu'un visage humain, mais le visage humain, la banalité du mal, disait-elle. Eh bien là aussi, nous avons découvert qu'un père marié, père de 2 enfants, était celui qui avait déchargé son chargeur sur la famille Littman. Il y avait 7 personnes, le père, la mère et 5 enfants, et rien ne pouvait les arrêter, comme à Paris, comme à Jérusalem. La barbarie est à visage humain, et c'est surtout dans la banalité de ces visages immondes que l'abominable s'exprime. J'avais pensé à un texte et vous entretenir avec celui de Rabbi Akiba et de ses élèves. C'est dans la Gemara de Makot. Je vous lis un peu parce qu'il est bon d'écouter ce que nos sages disaient. Shuv pa'am achat hayu olim liYerushalayim. Rabbi Akiba et ses élèves venaient monter à Jérusalem. Kivan she'igiu les Haratzofim. Certains d'entre vous connaissent Haratzofim, le mont Scopus. Karu bigdehem, ils déchirèrent leurs vêtements. Kivan she'igiu le Harabayit, raou shual sheyatsa mibet kodesh hakodashim. Alors qu'ils se trouvaient sur la cime du mont Scopus, ils virent un renard s'enfuir du Saint des Saints. Itrilou hen bochim, les élèves se mirent à pleurer. Rabbi Akiba éclata de rire. Amrolo mipnima atam metzachek. Pour quelle raison ris-tu, Rabbi? Amar lahem mipnima atam bochim. Et Rabbi Akiba leur posa cette question qui peut nous paraître tout à fait étrange. Pour quelle raison pleurez-vous? Amroulo bemakom shekatvu bo ve'azar akarev yumat. L'endroit où il est écrit que même un étranger, quel qu'il soit, viendrait à pénétrer le Saint des Saints, serait mis à mort, condamné à mort en quelque sorte, parce qu'il viendrait profaner ce lieu saint. Nous ne pleurions pas alors que nous voyons un renard se promener et sortir du Saint des Saints. Ces phrases, bien entendu, viennent non pas légiférer quoi que ce soit, mais marquer le ressenti des élèves face à la destruction. Nous sommes à l'époque du 2e temple. Ve'arshav shualim al chubo, et maintenant les renards se promènent. Velo nifke, nous ne pleurions pas. Amar lahem lachen ani metzarek. Mais moi, c'est la raison pour laquelle je ris. Cela demande explication, bien sûr. Comment face au drame qui sont les nôtres, pourrions-nous ne pas pleurer, ne pas nous lamenter, ne pas avoir le cœur contrit, serré? Comment ne pas parler de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété? Be'Uriya Kativ, dit Rabbi Akiba, chez le prophète Uriya, il est écrit La reine Biglalchem Tzion Sadeh Ticharesh. À cause de vous, le prophète dit-il aux enfants d'Israël, eh bien, la terre de Sion, la terre d'Israël sera labourée, c'est-à-dire dévastée. Mais pas seulement. Si ce qu'a dit Uriya est ce que je vois,
alors je dois prendre en considération ce qu'a dit Zecharia. Oh, dishvu zkenim veskenot berechovot Yerushalayim. Nous serons un jour les témoins que le vieux et la vieille seront assis de nouveau sur les bancs de Jérusalem, que les enfants, le cri des enfants sera entendu dans ces mêmes ruelles. Anchelo nitkaimu nevuato shel Uriah mitiare shelo titkayem nevuato shel Zecharia, dit Rabbi Akiva, jusqu'au moment où je n'avais pas encore été le témoin de la prophétie d'Uriah, que la terre d'Israël serait dévastée, alors je ne pouvais penser que la prophétie de Zecharia se réaliserait. Mais maintenant que je vois que la prophétie d'Uriah se réalise devant mes yeux, alors je n'ai bien sûr non pas l'espoir seulement de ces lendemains qui deviendront enchanteurs avec le vieux et la vieille, avec les enfants qui joueront dans les rues de Jérusalem. J'en suis intimement persuadé. Mon rire est celui d'Yitzhak, celui qui rira au futur, mais qui ne m'empêche pas de me désoler, de me lamenter, de me contrir sur ce que je vois maintenant. Mais je ne peux rester. Et là, la Gemara vient nous enseigner que l'un et l'autre ont raison, parce qu'il faut bien sûr se lamenter. Bien sûr, il faut honorer la mémoire de nos chers disparus. Bien sûr, mais il faut que cet honneur soit honorable dans sa capacité à entrevoir le devenir possible. Nous ne baissons pas les bras, nous n'avons pas peur. Nous, Israéliens, sommes le fer de lance de ceux qui, confrontés à la haine, à la barbarie de ces visages humains, eh bien, sommes persuadés que si nous avons traversé les méandres de l'histoire humaine, depuis Sumer et Babylone aux empires d'Athènes et de Rome, et que nous sommes encore présents envers et contre tout les aléas meurtriers, violents de l'histoire humaine, eh bien nous sommes le fer de lance, oui je le dis, je le répète, de ceux qui sont pleinement assurés et rassurants sur ces lendemains qui chanteront. À très bientôt. Shalom, shalom.